Ceci représente un des nouveaux billets de banque canadiens. Et ceci est aussi pour illustrer qu'il y a une lutte continuelle entre les banques centrales et les faussaires. Chaque fois, on est obligé d'introduire de nouveaux éléments de sécurité pour protéger notre monnaie des faussaires. Mais ça a toujours été comme ça parce que les faussaires sont pas mal intelligents, ils ont beaucoup d'imagination. Prenons ces exemples. Ce que vous voyez ici, c'est un billet de banque allemand, Deutschmark, 50 Deutschmark des années 40, et l'un par-dessus l'autre, un est véridique et l'autre est un faux. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître lequel est le faux? Regardons de plus près. Si vous voyez celui qui est en haut, il y a une étampe et ça dit Handzeichnung. Handzeichnung en allemand veut dire dessiné à la main. Et croyez-le ou pas, le billet du dessus a été dessiné à la main. Et vous voyez que c'est une très bonne reproduction du vrai billet qui est en bas. Un autre exemple, ici vous avez deux billets de 1000 Reichsmark, ça c'est des années 1920. Regardons de très près, un est vrai et l'autre est un faux. Lequel est le faux? En fin de compte, c'est celui qui est en haut. Regardons de plus près, vous allez voir que au départ c'était un billet de 100 Reichsmark et le faussaire a rajouté un 0 pour le convertir le 100 en 1000. Pas mal. Il y a la même chose avec ce billet américain. C'est un billet, au départ, c'était un billet de 1 dollar, comme on peut le voir en bas. Quelqu'un ajoute un 0 pour le convertir, tout au moins en chiffres, en un billet de 10 dollars. Mais mon favori, c'est celui-là. C'est un billet de 200 dollars américains avec le portrait du président Bush. Et croyez-le ou pas, quelqu'un était dans un Dairy Queen au Kansas, s'est présenté avec ce billet, a acheté une boule de glace et est reparti avec du change de 198 dollars. Assez intelligent. Money, money, money.